Welcome. Mon nom est Sylvie Laplante. Je suis étudiante à la maîtrise en arts visuels et médiatiques de l'UQAM. Je suis responsable des communications et de l'accueil des invités au programme ICI. L'équipe du programme ICI reconnaît la nation Kanien'kehá:ka, Mohawk, comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. We acknowledge the Kanien'kehá:ka Mohawk Nation as the custodian of the lands and water on which we meet today. C'est notre première conférence entièrement en ligne et diffusée en direct. Or, sachez qu'il y a un délai de 20 secondes dans la transmission sur YouTube, ce qui fait que l'information n'est pas immédiate. Donc, merci de votre patience. Merci aussi de tenir compte que nous sommes en apprentissage et avec tous les outils en jeu ici en ce moment. On doit composer avec tout ça. Merci beaucoup pour votre patience. Nous remercions nos partenaires, l'École des arts visuels et médiatiques, le doctorat en études et pratiques des arts et le don des professeurs au fond du programme ICI à la Fondation de l'UQAM. L'équipe du programme ICI est composée des professeurs de l'École des arts visuels et médiatiques Gisèle Trudel et Stephen Schofield, ainsi que des étudiantes Amélie Brisson-Darvaux et moi-même. Pour cette conférence, nous remercions particulièrement la galerie d'Azibao, où est présentée l'exposition The Scar. Compte tenu des récentes nouvelles mesures face à la COVID-19, la galerie suspend ses activités en salle jusqu'au 28 octobre. Toutefois, l'exposition sera prolongée jusqu'au 18 décembre. Et sur le site internet d'azibao.art, vous pouvez aussi visiter la Viewing Room. Nous recevons aujourd'hui Noorafshan Mirza du duo Butler Mirza. Leur travail interroge les contradictions d'iniquité, de pouvoir, de privilèges et de non-participation par le biais d'une institution fictive, The Museum of Non-Participation. Dans leur collaboration, le duo a recours à une diversité de formes et de propositions, images en mouvement, installations, ateliers, œuvres sonores, textes et actions performatives. Faisant une distinction entre le travail réalisé en lutte et le travail réalisé à propos de la lutte, ils abordent une façon de penser le politique avec et au travers des corps. Mirza et Butler travaillent dans un contexte international et s'intéressent aux notions élargies de l'art qui touchent à des zones telles que la violence d'État et les disparitions forcées, les émanations du néolibéralisme et le corps des femmes comme lieu de résistance. Noorafshan Mirza est à Londres et avec nous, et je vais lui passer le micro, ou plutôt l'écran, pour qu'elle nous parle de son travail. La conférence va se dérouler en anglais avec traduction ponctuelle en français. Welcome, Noor. I made an introduction about your teamwork with Brad, and I welcome you to take up the screen and talk to us about the SCAR project. Okay, well, thank you, Sylvie. And a couple of thank yous, definitely to France and Emma Kate from Dazibo and Giselle for this opportunity, because we've been working on this project for over 2 years. And so when COVID happened, we had to go into the immediate conversation of how do we continue to make this possible, and what is possible. Donc, Noorafshan veut spécifiquement remercier les gens qui travaillent à Dazibao et ils ont travaillé 2 ans pour la préparation de l'exposition et donc il a vite fallu se retourner pour être capable de présenter, de poursuivre l'événement dans le cadre de la COVID. So I have to just be really honest, and like all of us, we're in a situation where we couldn't foresee or anticipate. So the exhibition has been made possible, which is incredible. We had to rethink how the work could even be installed. There was, but anyway, I can come back to that. But anyway, the exhibition has been made possible.
from what we've been able to see from documentation, it looks amazing. Mm-hmm. We're also aware that it's been temporarily closed at the moment. So I'm going to try and talk about the ideas and give some insight into our thinking about the work. So when the work exhibition opens again, then people can experience it. Mm-hmm. Donc, étant donné le contexte qui fait que l'exposition a quand même été rendue possible, malgré qu'il a fallu repenser les moyens de l'exposition, eh bien, Noor considère que, en fait, le ton qu'elle va surtout, ce qu'elle va tenter de nous transmettre est surtout une façon d'être prêt à voir l'exposition au moment où ça va être à nouveau possible de la voir. Okay. So the SCAR is a video installation in 3 chapters. And the chapters are, the first chapter is called The State of the State, The Mouth of the Shark, and The Gossip. So this work has been inspired by a true event. The names, scenes, and locations have been fictionalized through our use of magical realism. Mm-hmm. Donc, The Scar, la cicatrice, la traduction en français serait la cicatrice, est une installation vidéo en 3 chapitres, l'état dans l'état, la gueule du requin et la rumeur ou épotin. Et c'est inspiré d'un fait réel, mais dont les noms, l'action et les lieux ont été rendus fictifs par l'utilisation d'un réalisme magique. So in chapter 1, we see 4 passengers that are on a journey in a black Mercedes. They're unaware of their significance as state archetypes. So we have the chief of police, a politician, and a right-wing assassin. And the 4th passenger is Yenge, the only female traveler. So, dans le chapitre 1, on voit 4 passagers qui voyagent à bord d'une Mercedes noire. Sans le savoir, chacun représente un archétype de l'État. Le chef de police, un politicien et un assassin d'extrême droite. Et la 4e passagère est Yang, qui est la seule femme à bord. So in this first chapter, Yenge, as I said, is the only female traveler. She's silenced by the genre conventions of her role in this chapter. Donc, Yang, la seule femme à bord, est en fait silencieuse dans cette partie. Elle reste silencieuse et dans un rôle, en fait, dicté par la convention du genre de son rôle dans le film. So in chapter 2, which is The Mouth of the Shark, Yenge's noir voiceover begins to interrupt the male characters, their forced bravado, and their patriarchal fumes, and as they are haunted by the resistant dead. And okay. So, shall I stop there? Yeah. No, I'll go. Yeah. So, dans le 2e chapitre, la voix off au noir de Yang commence à interrompre la forte bravade virile des personnages masculins, alors que ceux-ci... yeah, I'll let you continue. Okay. So the resistant dead are these residual movements created from stories of people refusing to be forgotten. Okay, this is important. I will also come back, expand on that later. Yeah. All right, so dans cette 2e partie apparaît en fait ce que sont des morts résistants. Les personnages en fait deviennent hantés par ces morts résistants qui sont en fait des défunts dont la lutte pour laquelle en fait qui les a supprimés revient dans la lutte des vivants. Donc c'est comme un legs que les défunts livre pour poursuivre la lutte des vivants. Et Noor va nous en parler un peu plus de cette notion un peu plus tard. Okay, so the film's final part is called The Gossip, and this addresses tales of female emancipation and empowerment, where a group of female activists transcend time, geographical boundaries and borders, and linguistic barriers
to gather in a neutral nether realm of conversation and mutual support. OK. So, dans la partie finale, la rumeur aborde des récits d'émancipation et d'autonomisation, pardon, des femmes, et où un groupe de militantes transcende le temps, les frontières géographiques, de langage, pour se rassembler dans un monde parallèle, un espace neutre où la conversation, l'échange et le soutien mutuel est possible. So now I'm going to unpack that paragraph through the experience of this talk and go into detail about what some of these things are. OK, donc maintenant dans cette autre partie, maintenant Noor va développer les différents éléments en jeu dans le film. So there is the event. The event is a historical event, and I'm just going to sort of just put the event. I'm not going to talk about the details of the event, but I'm just going to say it's a very significant event in Turkey's modern political history, but also in the world's political history, this event. But for us, we were inspired by this event because it felt like it was a modern allegory of what we then called the state of the state. OK. Donc, Noor va développer sur ce qu'est l'événement sur lequel ils ont basé leur travail. C'est un événement qui a une signifiance très importante dans l'histoire d'abord de la Turquie, mais aussi dans le reste du monde. Et ça a pris un sens ou une importance de référence ensuite dans l'histoire, mais elle va surtout nous parler de comment, ce que c'est devenu dans le cadre de leur film, de leur projet, plus spécifiquement. But if I just go there's one bridge I need to make between the event and the state of the state, and that is this term that now is more popular called deep state. OK. Donc, ce qu'elle veut préciser ou définir pour poursuivre, c'est vraiment ce que veut dire l'état profond ou comment eux l'utilisent, l'état profond ou l'état dans l'état et quel sens ça prend maintenant. So what was significant about this event was it gave a language and it named this condition called the deep state. And the deep state is actually within the state itself. And this is any modern state formation. So it doesn't matter, it's the British state, it's the Turkish state, it's within the state itself. There are these unelected forces that act on the people and on the state itself. Donc, le sens qu'il donne, en fait, que représente l'état profond ou un état dans l'état, c'est en fait, ça désigne un pouvoir invisible, une hiérarchie parallèle qui détient secrètement le pouvoir établi en un réseau qui opère indépendamment de l'état de droit, qui manipule en fait l'état de droit pour atteindre son propre agenda et objectif. So, the event was for people that were on the road trip together that should never have known each other. And when the accident happened, the crash happened, it revealed these four people and it revealed a network of these forces, these unelected forces that were, operating. So that is the story of the event. So for us, we wanted to make this feminist road movie. And we wanted to treat the car and the actors, the passengers in the car, as the state of the state. OK. Donc, en fait, pour l'événement, il s'agit de 4 personnages, 4 personnes. On se souvient que c'est un événement basé sur un fait réel. 4 personnages qui ne se connaissent ou qui n'auraient pas dû se connaître, en fait, à la base, mais cet accident se produit où ils se trouvent ensemble dans cet accident et ça met en évidence le rapport qu'il y a entre eux et qui s'est établi entre eux.
So then what became our creative question for us to make our feminist road movie was, if this is the state of the state, then how do we get out of the car? OK. Donc, en fait, le motif qui est devenu important pour eux dans le travail est que ce soit un road movie féministe. Donc, le féminisme est devenu une notion articulée d'importance. Et je vais te laisser continuer. I'll let you continue. So this work, this video installation, has this specific story. As you can see, we directed it in our second language. It's in Turkish with English subtitles. There's more languages than just Turkish in the film. It's multilingual. But we also feel that we wanted to make a story or make a work that could also be broader. So it was more of a broader story of patriarchy, of state violence and intersectional feminism. Yeah. Donc, le film a été tourné en turc et aussi en anglais avec des sous-titres anglais. Et ensuite, l'histoire, ce qu'elle met en évidence, c'est une histoire en fait, qui s'étend plus largement dans les notions du patriarcat, de la violence d'État et du féminisme, ouais, et qui parle du féminisme. Yeah, okay. So it's kind of, maybe I'm repeating myself now, but it's like honoring the roots of the story, you know, because it came out of, it is part of Turkey's modern political history, but it speaks to beyond the sort of nation state borders, you know, so it speaks, that's the work that we wanted to make. Mm-hmm. That's specific, but also extends beyond these borders to speak to other kind of, you know, yeah, you know what I mean. OK, donc à la base, en fait, les racines de cette histoire-là, même si c'est basé dans une histoire de la Turquie, il reste que ça devient une histoire beaucoup plus universelle, qui dépasse les frontières et qui parle à une réalité universelle, finalement, une réalité qui nous touche à plusieurs pays dans le monde et plusieurs situations autres aussi. Okay, so Brad and I work collaboratively and collectively and ensemblely. You know, this is a huge project for us. It took 4 years in research and development, pre-production, production, and exhibition making. So there's a cast of many collaborators. Okay. Donc, le projet s'est étendu sur 4 ans et a touché à énormément d'aspects différents dus à toute la technicité d'un projet de film, mais aussi qui rejoint et qui a inclus la participation d'énormément de personnes. Et donc, le projet est l'assemblage de tout ça. So just to give some example, we started with writing. So for us, writing starts with research. It starts with a kind of embodied research as well. So it's not just theory, it is bringing people together, it's creating forums. A lot of our work is very pedagogical. So like we really wanted to think through such big, deep themes and keywords. So to give you an idea, I can just talk about some of the workshops that we ran. All right. Donc, dans leur travail, de la façon dont ils l'ont abordé, ils ont abordé d'abord tout un aspect d'écriture, de recherche, et de recherche qui incluait aussi ce que tout un groupe de gens, de personnes impliquées allaient apporter aussi. Ça s'est fait au moyen de forums, d'ateliers, et il y avait aussi un aspect pédagogique au travail. Et ils ont travaillé donc et rassemblé beaucoup de mots-clés qui deviennent en fait les notions
pivotales autour desquelles ils ont axé le travail. So maybe it's probably better if I just read this, because you also have the translation for these workshops. All right. Because then it might speed things up in terms of that we can get more into the content. Perfect. So as I was saying, we start with this process of creating an archive of materials, of experiences, of visual fragments, films, gestures, plot dynamics. Mm-hmm. And then we ran a series of workshops both in the UK and in Turkey. So we ran a workshop called The Political Imaginary. So we were asking, shall I continue? Yeah, we were. Imaginary. Just go ahead and I'll just cover then afterward what you're building with. Yeah, go ahead. Okay. So in the political imaginary, it's like we were asking ourselves, what is at stake? Which facts are needed? What are the challenges in using a frame from the real that is already a fiction? Okay. Should I stop? Yeah, so I'll go with this. Donc, dans le processus plus spécifique de l'atelier de recherche et l'écriture du scénario, leur processus créatif a commencé par la fabrication d'une banque d'archives et matériel d'entretien, de terminologie visuelle cinématographique, de gestes non-verbaux et d'idées pour une dynamique d'intrigue. Et à partir de ces matériaux, ils ont constitué la base d'une série d'ateliers à Istanbul et à Londres, donc en Turquie et en Angleterre, avec un groupe de participants. Ah oui, et il y a aussi d'imaginer une forme politique où ces éléments pouvaient articuler. Yeah, so I suppose because the event was it's stranger than fiction. The truth is stranger than fiction. That's something that we've been fascinated with for a long time. So that's what I mean about this. What does it mean to use a frame from the real that is already a fiction? And can this story be rethought from below, or from the position of revolutionary struggle, or from the condition of the state of a permanent war? What is an accident? What is amnesia? And if the car is a universe, gathering, what kind of universe is it? Is it a courtroom? Is it a séance? A prison? That's kind of, that was the first workshop. OK. Donc, le premier atelier a été un atelier d'imaginaire politique. Et les questions qui se sont posées étaient: qu'est-ce qui est en jeu? Quels faits sont nécessaires à ce qu'ils voulaient construire? Et quels étaient les défis reliés à l'utilisation d'un cadre du réel qui est déjà une fiction, ou qu'en tout cas semble plus étrange que la réalité? Et l'histoire, ensuite, pouvait-elle être repensée, réappropriée par la base, c'est-à-dire d'un point de vue des gens, du peuple, à la base, ou vue d'une position de lutte révolutionnaire, ou vue sous l'angle des conditions de la guerre permanente? Et qu'est-ce qu'un accident? Qu'est-ce que l'amnésie? Si la voiture représente l'union d'un monde ou les éléments assemblés d'un monde, quelle sorte de monde est-ce? Et est-ce que ce serait une cour de justice, une salle d'audience, une prison? So then we went through the whole process of writing and performance and what we call, drama. So what are the turning points in the story? What might we imagine? What unexpected events in the car will build the tension? What events outside the car would add knowledge or change events? What are the rules in the space and how might these be broken? Mm-hmm. Ensuite, un autre atelier a été le retournement le retournement dramatique. Quel était le pivot? Quels allaient être les pivots dramatiques de l'histoire?
quels éléments inattendus dans la voiture allaient créer la tension et la tension, et quels événements à l'extérieur de la voiture allaient provoquer les changements, et quelles étaient les règles dans l'espace et comment pourraient-elles être enfreintes, ces règles. And then we went through the feminist science fiction and film noir. So again, you know, what would this story look like were patriarchy not to exist? You know, how does the form alter the content and the context? How do different genres speak? You know, where would the cameras go? You know, so again, we turned each of these really quite deeply. And then the last one, I'm going to very briefly, we do it in one chunk, is about the occult, about the sort of the occult, the dark forces, the dark side of fascism and magical realism. And okay, I give you, sorry. Okay, I'll go with. Donc, ensuite, l'atelier suivant, en fait, il s'agissait de qu'est-ce qu'était la science-fiction féministe et le film noir, donc atelier d'écriture et de performance. Comment serait l'histoire si le patriarcat n'existait pas? Et comment la forme transforme le contenu et le contexte? Comment parle le genre? Quel point de vue occupe la caméra? Donc, ils ont constitué un travail d'improvisation et de construction là-dessus. Yeah. I'll let you continue. I think I just probably didn't mention everything, but yeah. So there was so much was generated in terms of positions and thinking and ideas. But this was driven a lot by theory and concepts, as well as feelings. And what we actually then wanted to do or needed to do is we wanted to make this story so livable. We didn't want it to be academic. We didn't want it to be an articulation of theory. We wanted it to feel as if these characters could be your uncle or your dad or your sister. We wanted the dialogue. So we took all of these ideas, and then we had to go through a really intense writing phase together, because we wrote the script. We wrote a very traditional script, even though we thought it was traditional, but actually it was really not. It was really weird. Mm-hmm. But it was the way of trying to, what I'm trying to speak about is this kind of depth of research and thinking that then becomes digested, that then gets thrown away, and then appears in the form of gesture, or it appears in the form of the silences between the characters, or it appears in the actual dialogue, or in the place of the camera angles. Okay, yeah. Donc, tout ce travail de phase d'écriture a été fait tout ensemble, mais ce qu'ils ont cherché à bien voir et à bien distinguer était quels étaient les gestes physiques, les gestes, en fait, ce qui était non dit aussi, qu'est-ce qui se produisait dans le dialogue, quel point de vue la caméra allait adopter pour montrer, parce que c'est subjectif ce que la caméra démontre. Ensuite, mettre tous ces éléments, ces multiples éléments ensemble pour essayer de distinguer, voir qu'est-ce qui est révélé. Et oui, donc tout ce travail ensuite d'écriture a été de rassembler tout ça pour créer sa propre fiction bizarre et absurde, mais qui prenait le sens, qui correspondait à ce qui ressortait, ce qui s'était révélé de leur écriture et de leur recherche. So some of these are some of the keywords that I'm going to now speak just about two last sections of
of this work, which is one section's on voice and silence and voiceover and breath. And then the other part I'm going to speak about is performance and narrative in the work. Oui. So you, Noor wants, excusez-moi, Noor va nous parler en fait de différents mots-clés, notions qui se sont vraiment, qui sont devenus très importants dans l'écriture de leur projet. Et donc, I'm sorry, many things happened around, and I missed this what you just precised. Can you just say it again, or yeah, we're going to get into key words, and so yeah, I was just going to say, I mean, there's so much to say about this work, so I'm choosing to just speak about these ideas, but through speaking about how voice, silence and voiceover appears in the work. And then I'm also going to use performance and narrative as another kind of chapter to speak about how we, you know, the work. So I'm just only going to leave 2 sections now left to speak about. OK. Yeah. Il y a tellement de choses dont Noor aimerait nous parler. Il y a énormément d'avenues dans tout le projet. Et donc, elle a choisi de nous parler de quelques idées plus spécifiques, entre autres celle de la voix, du silence et des voice-over, des sous-titres, en fait, parce que tout le long du projet, des sous-titres apparaissent aussi. Et des voix off apparaissent, sont entendues aussi dans le projet. Et puis, un autre aspect dont elle va nous parler et plus spécifiquement la performance, les éléments performatifs et de narration dans le projet. Mm-hmm. So as I said earlier, you know, there was only one woman in the car on this journey, and in the event, she was written out of history within, I think, 5 days. The newspapers stopped even reporting that there was even a woman in the car. Donc, il y avait dans l'événement réel, il y avait une femme dans l'événement, en fait, dans l'accident. Et puis, au bout de 5 jours, en fait, on n'entendait plus du tout parler d'elle dans les nouvelles, dans les journaux. On a finalement complètement supprimé le souvenir qu'elle ait été là. So it was always going to be her story that we wanted, our fictionalized story of her journey, of her experience, that we wanted to make. Donc, c'est pourquoi ils ont voulu vraiment mettre l'accent sur sa présence à elle et la signification de son rôle dans toute cette histoire. And I mean, I have to say, one of the hardest things around this project was actually writing like her journey, writing her voice, writing her voiceover as well. It was so much easier to write the patriarchal voice, which is what we have in the first chapter. It was like, that was so easy. It was like, you know, anyway, that was the first journey of the voice. Donc, leur volonté, leur désir a été donc d'écrire son histoire à elle, qui était assez difficile qu'il fallait inventer finalement, alors qu'il était tellement facile d'écrire une histoire basée sur, oui, patriarcale du point de vue des hommes. Ils ont trouvé ça finalement très facile, mais de créer et de comprendre, d'inventer en fait l'histoire du point de vue de Yang a été tout le travail, la difficulté qu'ils ont rencontrée. Yeah, and she's definitely not a victim. She's a survivor. You know, she's a survivor of toxic masculinity.
you know, of patriarchy. And so in this first chapter, she has this very silent but very strong kind of presence. And throughout the work, there's constant reference to breath, you know, to air, and to having requesting the window to be opened. So, and this was for us always like trying to sort of open the window on this toxic masculinity, trying to open the window on this kind of patriarchal fumes. And at the same time, you know, her writing her presence, but her voice to rise up, to then take over the space, to take up not only her space, but take over the space in a way that starts to, this is where we were working with the performance and gesture and magical realism, where it starts to silence the men in. So this is chapter 2, which is really fun to do, but also really challenging to get the balance right, you know, and get the tone. All right. Donc, en fait, ce qu'il voulait, c'était de démontrer, de la présenter, en fait, pas comme une victime, mais plutôt comme une survivante de ce monde patriarcal, de cette masculinité toxique. Et ça se manifeste beaucoup dans son personnage par le fait qu'il y a cette référence au souffle et à respirer, à voir de l'air. Elle demande, entre autres, dans le film, que l'on ouvre la fenêtre pour aérer l'espace de cette masculinité toxique, cette virilité qui est très forte dans le véhicule. Or, et éventuellement, donc, c'est d'entendre sa voix, de comprendre que comment en fait sa voix allait s'élever et se faire entendre et prendre éventuellement l'espace. Or, le travail qu'ils ont effectué ensuite était de trouver quel était le geste, quelle était la façon, comment elle allait s'exprimer, ce qu'elle vivait dans le silence, mais elle allait s'exprimer dans l'espace, cette voix. So one of the key influences has been Audrey Lorde. So there's one essay that I have read and reread. I don't know how many times I've read it, but it was key in this work, and especially in Yenge's journey. And the text is uses of the erotic as power. So it's in this collection of essays by Audrey Lorde. I'm just showing it to the screen. But this one line that, again, I've been obsessed with, which is, as women, we have come to distrust that power which rises from our deepest and non-rational knowledge. OK. Donc, il y a un ouvrage qui a beaucoup inspiré Noor, qui est de l'autrice Audrey Lorde, dans cet ouvrage qui s'appelle Uses of the Erotic of Power, donc les usages de l'érotisme et l'érotisme comme pouvoir. Elle voit elle dit en fait dans cet ouvrage, en tant que femme, nous avons appris à nous méfier de ce pouvoir qui surgit de nos connaissances les plus profondes et non rationnelles. So this rising is really very much what we experience through Yenge's character and this rising in chapter 2. And we start to also get a sense or a feeling, a presence that she's actually not on her own. She's on her own in the situation, but we start to get a sense that there's a sort of a greater kinship or bonds or community, or she's connected to. So, and this is what is the bridge that leads us to the third chapter, which is the gossip. Okay. So, donc, en fait, cette voix qui s'élève et en fait devient ce qu'elle revendique et ce qui est revendiqué dans une forme, dans le deuxième chapitre, dans le deuxième film, devient aussi le pont qui permet
de faire le lien avec le troisième film, et c'est aussi de comment les multiples voix qui peuvent s'exprimer se trouveront place. Mm. So I could do a whole seminar on the gossip. So it's really a challenge for me to put it into like 10 minutes. So I will try to be. I think we are about with 5 minutes to be able to go. Is it okay, Noor? Okay, all right. Well, considering the third chapter is the last chapter. Okay. So the gossip. Okay, so there's the word gossip, and then there's the gossip, which is so back in the Middle Ages, at the time of witch hunting and the fear of the power of women in Europe. I'm sure it wasn't just in Europe, but it was predominantly the witch hunts that I'm aware of at the moment was in Europe. The term, so women held organizing, they held power in distribution, you know, in the communities, the way that society was run. Women had a lot of power, and whether it was medicinal, like I said, kinship bonds, knowledge, and so the term gossip was a very powerful connecting bond to how women organized themselves. I see, yeah. Donc, dans le troisième film, dans le troisième chapitre, la rumeur, en fait, en anglais, ça s'appelle the gossip, mais en français, ça se traduit, je pense que la rumeur est une partie de ce que ça pourrait être, mais ça pourrait être aussi les potins ou les oui-dire. En fait, ce sont tous des termes qui ont pris une forme un peu, qu'on entend un peu péjorativement, mais je pense que ça, c'est aussi dû à une forme d'aliénation parce que au Moyen-Âge, les femmes fonctionnaient beaucoup dans ce monde de la rumeur. C'était un endroit d'échange, c'était un endroit où s'organisaient aussi des événements, des rassemblements, des groupes de travail ou des groupes d'échange, dans toutes sortes d'activités en fait. Et c'était par l'échange d'abord que ça se produisait. Et donc, entre autres, la chasse aux sorcières a beaucoup en fait, ce terme-là a été associé beaucoup à la chasse aux sorcières, entre autres. Et donc, c'est en fait le monde de communication qui existait entre les femmes au Moyen-Âge. So in my local community, back in the Middle Ages, you know, I would have had a gossip. I would have been in a gossip. You would have been in a gossip. You know, it was these sociality, familiar bonds, as I've said. But at the time of the witch hunts, you know, the archetype of the way patriarchy was identifying who was a witch, which was like, you know, the unmarried woman, the poor woman, anyone that was like considered to be marginalized within the sort of dominant structure, you know, organizing at the time, would have been pulled out, identified as a witch, pulled out of the community, tortured, but tortured to reveal the names of the other women who were in her gossip. Mm-hmm. That is where the term gossip migrated from being affirming and positive to negative. And we're still living with that now as a negative relationship to women's power or women gathering or women's knowledge that's held in women-only spaces, or not just women-only spaces, but held in Donc, en fait, commune. Mm-hmm. Yeah, held collectively, yeah.
Exact. Donc, cette idée, en fait, de la rumeur qui correspond aussi à des groupes sociaux locaux de femmes qui trouvaient dans ce système un lieu d'échange, de travail ensemble, d'organisation. Eh bien, éventuellement, ça a été utilisé dans l'époque de la chasse aux sorcières contre elles, contre ces groupes, en fait, où par exemple, le fait qu'elle ne soit pas mariée, qu'elle soit pauvre, qu'elle soit marginalisée pour toutes sortes de raisons. Le fait que les femmes s'organisent en soi, ça leur donnait un pouvoir où, à certains moments, on a utilisé ça contre elles, surtout au moment de la chasse aux sorcières. On les a donc on a réussi comme ça à soutirer des femmes de ces groupes, de les isoler. On les a torturées, on les a donc complètement mis à côté et on a fait du terme de la rumeur, du oui-dire, du potin. En fait, même aujourd'hui, quand on le dit encore, c'est devenu, ça s'entend négativement, alors que c'était le moyen de communication, le réseautage du Moyen-Âge. Or, ça a en quelque sorte détruit ou beaucoup amoindri l'impact des femmes au moyen de ce regroupement de femmes qui se produisait sous ce fonctionnement qui était la rumeur ou ce lieu de discussion. So yeah, so it's where we see and experience a kind of embodied, it's an embodied indigeneity of knowing, of body knowing, of bonds and kinship. And in our work, in the film, it's also transnational. So it crosses these linguistic as well barriers. So they are warriors and priestesses that gather in this netherworld, Okay. that are deeply and utterly able to channel the wisdom, the ancients, the ancestral in the present. Yeah, so the last part of la dernière partie du film, donc, illustre cet espace de discussion qui est transnational, qui est translangage, qui est transculture aussi, où les femmes discutent de toutes sortes de sujets et d'événements aussi qui les ont touchés. Il y a une association de liens, de nouveaux liens parentaux qui se font, en fait, une parenté choisie entre ces femmes. Elles sont en fait, elles ont un pouvoir de guerrière en fait au moment où elles retrouvent ce groupe de soutien, ce groupe de discussion, ce groupe d'existence dans la troisième partie du film qui est la rumeur. Noor, we only have 1 minute left to go, so I'll let you continue with this time. With 1 minute, okay, there's too much to say. It's too much to say. Performance, film genres, Exactly. Resistant Dead. I mean, that's, Okay. Then, Noor, what I'll do is I'll let you continue because we are going to receive some questions from participants or people that are assisting to the YouTube projection. So I'll let you go. I'll tell you when we're receiving questions parce que Noor a énormément encore à nous dire. Donc, je vais la laisser continuer et je vous invite, les gens qui avaient envie de nous envoyer des questions sur la chaîne YouTube, vous pouvez le faire dès maintenant. Et Noor va continuer donc de nous expliquer le processus sur lequel elle a travaillé jusqu'à ce que l'on reçoive donc certaines questions et à ce moment-là, je vais pouvoir les lui transmettre. Donc, je vais laisser continuer Noor et envoyez-nous dès maintenant vos questions sur le chat de la page YouTube. So, Noor, I'll let you continue, and I invited people to send questions. So when we're receiving some questions, then I'll be able to transmit it to you. Okay. So in these few minutes, then, so one of the things that's been really important throughout the practice has been not just about
making work that is about struggle, but it's also making work like in struggle, and that is also to do with body knowing. So some of the things that we've been, interested in is having more of a horizontal relationship to different forms of knowledge. So like body knowing is as valid and valuable as, the sort of mind work of doing theory and conceptual. So we've done a lot of theatre of the oppressed over the years, a lot of theatre of the oppressed, and a lot of somatic work. So in the last chapter, you'll also see that there's performances. And so these performances are stories, they are lived, each one is a lived person's, it's a real person's story that has been devised to be told through the body. OK. Donc, ce qui est important, en fait, dans ce qu'ils ont construit, était non seulement de parler de la lutte, à propos de la lutte, mais en fait, de manifester ce qui se passait en lutte. Donc, ces deux aspects, en fait, qui voient de l'extérieur et de l'intérieur ce qui se produit. Et tout ça devait s'incarner dans le corps et comment le corps connaissant pouvait manifester ces éléments-là. Ils n'ont pas voulu mettre d'importance plus sur la théorie ou sur les idées ou sur la création. Tout avait une importance en fait. Tout, dans la façon de travailler, ils ont travaillé de façon plus horizontale et donc tout ce qui était et concept et théorie, mais aussi émotion, ressenti, histoire. Et donc, tout ça prenait une importance tout aussi importante. Ils se sont inspirés beaucoup aussi du livre Le théâtre de l'opprimé. Et donc, à ce moment-là, cette façon de travailler théâtrale les a guidés dans être capable de mettre tous ces éléments-là ensemble. Donc, dans le dernier chapitre, on voit non seulement une discussion entre les femmes qui interviennent toutes à leur façon, dans différentes langues, dans différents langages, mais on voit aussi des inserts de performance et on voit donc les corps s'animer. Une histoire se raconter par le corps et à travers le corps. Et ces superpositions de différents espaces, toujours au sein de cette discussion entre les femmes, mais dans des lieux et des espaces parallèles, viennent tous en fait apporter différentes informations à travers le corps, mais à travers la parole dans la rumeur. Okay. Are you there, Noor? Yes, I am. Shall I continue? Yes, go ahead. So we still have 5 minutes. Okay. Yes. All right. So, I mean, this for us was a huge challenge to bring a kind of a sort of, if you like, a body language or a non-verbal performative language into narrative, into a narrative form, and also hold the space for like oral culture, and for them to hold their kind of energetic equivalence, so one isn't subservient to the other, or one isn't illustrating the other, but they hold their own space, and by holding their own space, they challenge formally each other. Okay.
Donc, le grand défi a été de trouver comment le corps, le langage des corps et la performativité des corps allaient pouvoir se manifester, et aussi la forme narrative, comment tout ça dans l'espace allait pouvoir se manifester. Et il est important pour eux que l'un ne vienne pas informer ou confirmer l'autre forme. Il s'agissait que chacune de ces formes puisse fonctionner indépendamment les unes des autres pour manifester quelque chose à chaque fois de différent et de multiple. Donc, c'était le grand défi auquel ils ont dû faire face, de trouver le langage de toutes ces manifestations-là et qu'elles prennent place dans le travail. We don't have a question yet. Yeah. I hope Yeah. hope it's working on the YouTube site, on the chat. So I may have a question to start with. Yeah. I know that I'm interrupting this very, very important part of the project that you were explaining to us. We're already almost to the end of our presentation, but I would like to know, maybe it's going to help also people to send questions. What I'd like to know is, so you worked between Istanbul and London, and I was wondering if there's a question. There's a question? Yeah. Okay, so we have a question. I'll put mine aside because I'll be able to be back with this. Okay, so the question is, you mentioned maybe I'll say it. Can you hear me, Noor, when I'm talking? Yes, yeah. Okay, so you mentioned the importance of body knowing. What is the place of the body of the viewers in your work? Oh, great question. That is a great question. Well, because installation, is such a huge part of the work. So in the third chapter, the viewer's body is a participant in the gossip. And I suppose the other two chapters, I suppose you're I'd like to feel that you're actually in the car, Mm-hmm. Donc, it's a different kind of, there's a different kind of sense of embodiment. The third chapter, definitely you're a participant. I still think maybe the first and two, it's slightly more conventional, as in screen viewer. OK. Donc, ce que dit Noor à propos de ça est que, en fait, dans la première et la deuxième partie du projet, on voit, en fait, le spectateur a une relation beaucoup plus spectatrice du travail. Il est là comme voyeur. On est dans un espace, en fait, avec un écran qui se déploie sur le mur au complet. Donc, on est dans un rapport, en fait, très de voyeur, de spectateur d'une action qui se déroule dans laquelle on ne prend pas part. Alors que dans la troisième partie, on devient un peu participant. Et plusieurs écrans se déploient à un rythme inattendu, ce qui fait qu'on doit choisir d'orienter notre propre regard. On est pris, en fait, dans un choix d'expérience. Donc, le rapport est différent. On est plus participant dans la troisième partie du travail, donc qui est la rumeur, la partie du film qui s'appelle La rumeur. On est déjà à la fin. Oh, bien, on est déjà... Noor, we're already at the end of our presentation. It went fast. Thank you, Noor, in London, and Brad. Yes, thank you, Brad. He's present in his absence, yeah. Gisèle aussi, qui n'est pas très loin derrière. Elle est là, elle est en fait l'omniprésence ici. Alors, au revoir tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là. Thank you, Sylvie.